Et bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une présentation, donc ce n'est pas Brave Frontier ni Bravexus. Donc j'ai dit que je ferais des présentations, donc c'est Final Fantasy Record Keeper. C'est un jeu qui est sorti il y a environ un an et demi, édité par Square Enix et développé par Dena. Donc ce jeu, c'est purement du Final Fantasy. Donc ça propose trois modes de jeu, donc il y a le mode histoire, où en fait vous allez explorer des donjons. Alors ouais, on va faire plutôt par les portes. Donc voilà, je peux faire du Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a aussi Tactics et le 14. Donc voilà, donc clairement on va aller mettre dans Tactics. Alors les donjons se développent petit à petit. Au début vous allez commencer avec Final Fantasy 7. Donc le réacteur 5 il me semble que c'est le premier. Et petit à petit, ben, vous allez avoir Final Fantasy 1, Final Fantasy 2, etc., etc. Donc là, j'ai plutôt bien avancé. Après, c'est vrai que j'ai pas plus avancé que ça parce que du coup, il y a le mode de jeu événement qu'on verra tout à l'heure qui est plutôt intéressant. Donc là, prologue, ben, c'est l'histoire, c'est très simple. Récompense, donc c'est ce que vous allez gagner. Donc réalisation, c'est pour avoir fait le donjon. La première fois, c'est pour ben, quand on y passe la première fois avec le mithril. Point important. Et maîtrise, c'est quand on fait tout ça en maître. Et là, ben, ça, c'est le boss. Donc il y a un niveau de difficulté. Actuellement, le plus haut niveau de difficulté que j'ai vu, c'est du 200. Et après, il y a des boss où le niveau de difficulté n'est pas noté. Donc ça, c'est les alliés, comme dans Brave Frontier. Sauf que là, l'allié n'est pas présent en fait. Ça va me donner une compétence, enfin un bris d'âme, que je vais pouvoir utiliser deux fois lors du donjon. Et mon équipe. Donc c'est une équipe qui est composée de beaucoup de Final Fantasy 7 et il y a aussi Final Fantasy 8 et 10. Donc il y a Cloud, Sephiroth, Squall, Tidus et Zack. Et voilà. Donc le jeu pour le Mithril, donc c'est ce qui permet, il y a pas d'invocation. Vous n'allez pas invoquer Squall ou Sephiroth, vous allez les gagner lors des événements. Après, il y a des limites de niveau, donc il y a ouais, il y a trois limites. Donc vous allez être bloqué à 50, il va vous falloir une espèce de cristal pour passer 65. Ensuite, il va falloir le cristal niveau 2, donc pour passer 80. Et enfin, le dernier qui est sorti, donc c'est le cristal niveau 3 qui vous permet de passer niveau 99. Donc je sais pas si on ira plus loin, mais actuellement c'est ça. Donc voilà, ça c'est le jeu, donc ça se joue en manche. Là, c'est la vitesse. Donc c'est simple, il y a quatre commandes. Donc attaquer, se protéger, et après ça c'est mes compétences. Donc j'ai deux compétences par personnage. C'est le point que je trouve un peu embêtant parce que du coup, voilà, par exemple, quand on doit se mettre, enfin, se protéger des attaques magiques et des attaques physiques, donc il y a carapace et barrière. Du coup, les personnages ne peuvent pas, enfin, notre soigneur, quand on part avec un soigneur, ne peut pas, enfin, soit il pose carapace et barrière, mais il ne pourra pas soigner. Donc, ce que je fais à haut niveau, c'est que je prends donc le bridam. On verra après qui permet de poser ça. Donc voilà. Bon, là c'est plutôt simple. Et ben, on va bientôt voir le bridam d'ailleurs. Donc voilà, vous avez deux compétences par perso, ce qui fait que vous avez 5 persos, donc vous avez un total donc, de 10 compétences que vous pouvez améliorer grâce à des matériels. Ouais, des matériels, c'est ça. Donc voilà, vous avez un score, donc champion, vous avez un bonus d'XP, des gilles. Bon, là j'en ai pas gagné. Bon, mes persos sont niveau max, donc je gagne pas d'XP. Donc voilà, pour XP vos persos, il y a deux méthodes. Donc soit vous faites des donjons, soit en fait vous avez des... alors c'est pas des champignons, c'est des œufs de croissance, voilà. Soit vous utilisez des œufs de croissance et ça vous permet de monter de niveau. Donc personnellement je passe beaucoup par les œufs parce qu'on en gagne pas mal. Après on peut en échanger et tout. On verra ça plus loin parce que le jeu est bien développé quand même. Ils ont pas mal ajouté de choses. Il est devenu très très intéressant. Après, il faut se faire violence et vraiment progresser dans le jeu pour que ce soit intéressant. Parce qu'au début, c'est pas franchement intéressant. C'est beaucoup du combat, donc là, bon,
vous fais ça en manuel, mais moi je fais surtout de l'auto. Et en fait, c'est quand on arrive au boss de niveau élevé, c'est-à-dire niveau 100, ça commence à piquer. Niveau 120, il faut vraiment faire attention à la strat, au perso, à l'équipement. Et surtout aux capacités, parce que je vous le rappelle, on n'a que deux capacités par perso. Donc par exemple, moi ce que je fais, c'est que j'utilise un paladin pour poser barrière et un mage blanc qui va poser du coup carapace et soigner. Après, il y a d'autres choses qui sont possibles. Donc voilà, hop, on va faire juste du mode auto. Les personnages, donc ils n'ont pas de jauge de magie vu que vous êtes limité à 10 compétences. Oui, si, c'est ça, 10 compétences. Donc en fait, une fois que vous avez claqué vos compétences, donc soit vous utilisez un bridam pour en regagner une ou deux, je crois que c'est une, soit ben, voilà, vous allez jusqu'à la fin. Donc ils ont juste une jauge de vie, après ils ont les statistiques bien entendu, attaque, défense, il y a donc magie, esprit, il y a vitesse et les points de vie. Donc toutes ces compétences peuvent être améliorées via de l'équipement. Donc le mithril, c'est ce qui sert en fait à invoquer des équipements meilleurs. Donc les équipements, ça se classe par étoile. Donc il y a du 1 à 5 étoiles. À savoir qu'après, les équipements sont fusionnables. Donc on peut avoir de l'équipement. Alors je sais pas si c'est 6 ou 7. Enfin, j'ai des équipements 7 étoiles, je crois que c'est. Donc voilà, vous pouvez améliorer votre équipement. Et là, en plus, on peut encore améliorer l'équipement. Ils ont rajouté un nouveau truc. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. On va voir ça tout de suite après. Là, on va juste finir vite fait la chose. Donc voilà, champion, vous pouvez refaire en fait, parce que le but de champion, c'est d'avoir la récompense donc, de maîtrise. Bon là, c'est un donjon bas level, donc elle n'est pas intéressante, mais sur les donjons haut level, ça peut être des récompenses vraiment intéressantes. À savoir que vous gagnez de l'équipement des fois, mais c'est de l'équipement pas vraiment intéressant, parce qu'il faut savoir que si vous avez du 3 étoiles, vous pouvez l'améliorer deux fois, donc ça va vous faire du 5 étoiles, mais pas plus. Donc voilà. Après, donc quand vous invoquez, vous tombez sur le 5 étoiles et souvent il y a des petits effets bonus. Ça vous permet d'avoir d'autres bridam et tout. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais ils sont vraiment généreux sur le mithril. Donc là, je vous ai pas mis le début. Mais on a, enfin là, je suis sur trois types de cadeaux. Donc il y a les cadeaux journaliers, donc où il y a un peu de mithril, un peu de trucs, enfin des œufs et compagnie pour améliorer les armes et les armures aussi. Du scarlatium et j'ai perdu le nom de l'autre. Voilà. Et il y a donc après il y a le mithril. Alors le mithril c'est depuis que j'y joue, on a un mithril tous les jours au moins, donc c'est pas mal. Il y a en plus du coup un tableau de récompenses pour Halloween, où les récompenses sont vraiment intéressantes là. Alors j'espère que je suis pas en automatique. Voilà, donc là on va avoir Cloud, donc son bridam. Voilà, on va faire coup tranchant. Et je vais essayer de lancer impulsion de faire rire. Donc voilà, les bridam, donc vous avez le choix. Donc vous avez plusieurs bridam. Il y a le bridam basique que l'on ne verra pas. Vous avez donc le bridam comme j'utilise là, qui est un bridam plus puissant. Vous avez ensuite impulsion de faire rire qu'on ne verra pas. Ah, mais si on va le voir. On va voir, donc ça c'est un bridam de trance. Donc en gros, mon perso va faire des attaques. Et en plus, pendant un temps délimité, il va être en transe. Donc vous connaissez Final Fantasy, ça me fait penser au 9. Donc voilà. Et pendant donc ce temps, je vais avoir en fait deux commandes en plus d'attaque. Et enfin, il y a le bridam donc de surpassement, je crois, qui permet de dépasser en fait la limite de dégâts de 9999. Donc voilà, on a battu le boss. Bon, avec l'équipe que j'ai, difficulté 23, ça posait pas vraiment de problème. Donc c'est l'équipe que j'utilise en fait pour farmer les, euh, les niveaux supérieurs. Donc on va aller voir ça parce que là on est juste en mode histoire. Donc quand vous faites le mode histoire, vous pouvez gagner en fait des éclats d'endurance. Ces éclats d'endurance vont améliorer votre endurance qui vous permet. Donc voilà, il y a des petits objectifs en plus qui permettent donc du coup d'avoir plus de médailles. Et dans les gros niveaux, ça permet aussi donc d'avoir par exemple du champion. Donc voilà, on finit, on débloque des choses. Donc il y a le mode élite, enfin avec cette équipe je farme le mode élite, mais on va aller voir ça plus en détail. Donc voilà, j'ai mes récompenses de maître, j'ai mes orbes, une orbe noire supérieure, mais c'est pas intéressant.
Et voilà. Alors, je crois que j'ai une seule fois j'étais en novice, sinon c'est vrai que sur les gros niveaux, enfin, j'arrive pas à faire maître. C'est un jeu qui prend beaucoup de temps en fait et qui nécessite vraiment de s'y investir, de développer les compétences. Moi j'y joue comme ça de temps en temps, c'est vrai que entre Brave Frontier et Brave Exvius, pas trop le temps. Enfin, il faudrait que je me mette à 100% dans Final Fantasy Record Keeper pour vraiment maîtriser bien le jeu. Donc voilà, ils sont générés en Mithril, donc ça, enfin, c'est un free-to-play, mais personnellement, j'ai pas trop cash. Je crois une seule fois parce que je voulais vraiment le Bridam de Trance et voilà. Là, donc c'est un nouvel allié que j'ai sélectionné, donc je peux soit le suivre, soit l'ignorer. Donc ça marche comme Final Fantasy. Donc vous avez l'histoire suivante, hop, et voilà. Les tableaux qui se débloquent. Donc ça fonctionne par tableau. Je vais pas vous spoil l'histoire, mais vous allez, enfin, vous aurez très vite compris. Voilà, on fait un tableau qui représente un pan de l'histoire et ça débloque un autre tableau. Donc ensuite, on va aller dans le mode défi. Donc c'est le mode le plus intéressant. Donc il y a des défis tout le temps. Donc vous avez donc le défi Final Fantasy X où je pourrais obtenir donc une autre tenue alternative pour Yuna. Donc c'est apparemment sa tenue de mariage. Vous avez le Colisée, donc c'est pareil un défi. Donc vous voyez ça se finit le 17. Et après ça c'est les donjons quotidiens. Donc on va aller voir par exemple Final Fantasy X. Alors je n'ai pas encore commencé. Donc bon voilà, ça vous parle un peu de tout ce que vous allez pouvoir obtenir et tout. On va direct switch. Donc les temps de chargement sont plutôt longs et honnêtement je vous conseille d'être en Wi-Fi parce que c'est vrai que si vous n'avez pas de Wi-Fi c'est un peu la galère. Donc voilà, il y a tous les persos de Final Fantasy à récupérer. Après il y a des persos basiques comme là on vient de voir passer le sorcier ou le berserk. Mais sinon ouais, il y a tous les persos de Final Fantasy et je vais vous montrer après pourquoi. Ah ben, la petite cinématique, ouais, donc c'est bien le mariage de Yuna. Bon, pour ceux qui ont joué à Final Fantasy X, je pense qu'on y a tous joué. Ils l'ont réédité sur PS4. Enfin, voilà, ça fait pas trop de spoil. Donc ça, ouais, ça montre qu'une partie. Donc ça, c'est intéressant, hein, c'est nouveau. Ouais, avant, il n'y avait pas ça. C'est vrai que ça rajoute un petit côté cinématique plutôt intéressant. Et donc voilà, ça c'est. Ils ont ajouté des combats supplémentaires parce qu'on est sur la fin de l'événement. Donc voilà, en faisant en fait ce donjon. Donc je vais pouvoir récupérer Riku, Tidus, Waka, Oran et la nouvelle tenue de Yuna. Donc là, on va aller dans récompense d'exécution. Donc voilà. Vous voyez Riku, un mithril, Tidus, un mithril, etc., etc. Après les tenues, ça change pas beaucoup, hein. Et là voilà, donc ça c'est cristal de souvenir. Donc ça veut dire que mon Tidus, bon moi il est déjà niveau 65, mais là si je l'avais pas, si je le récupère, je peux le monter au-dessus du niveau 50, donc jusqu'à 65. Etc., etc. Alors, il y a les filons de cristal de souvenir. En fait, ça permet de récupérer un personnage sans forcément faire l'événement. Bon, c'est pas le but. Ah, voilà, le cristal de souvenir 2 de Tidus. Donc, ça permet de passer niveau 80. Donc, pour tous les persos. Vous avez donc des compétences 5 étoiles qui sont offertes. Les fragments de bravoure, on y reviendra. Pareil, donc, cristal de souvenir 2. Donc, ça permet de débloquer la seconde limite de niveau d'un perso. Enfin, de le passer niveau 80 et là voilà c'est le 3 donc ça permet de passer niveau 99 mais la difficulté c'est de l'ultime plus donc ça doit être du 160 et je vous avoue que 160 ça picote un peu, enfin à mon niveau ça picote donc cela, donc on va aller voir de suite, c'est aussi affiché là, ouais 160, donc il y a un faible coup de vigueur 1 mais par contre niveau difficulté ça pique parce que vous voyez après sinon c'est 180. Et après, donc, il y a les missions. Mais ça, donc, on va pas le faire. On va pas non plus aller au Colisée, c'est même combat. Donc voilà, et Cauchemar, donc ça c'est ouvert une fois par mois pendant un temps limité. Ça permet d'avoir des. Si je peux y aller. Ça permet d'avoir des matériels, enfin des compétences 6 étoiles. Donc voilà, on peut avoir Ultima, Compression, Résurrection, Néo Bahamut, Quadruple Pénalité, Croix Arctique, Fusion et Giga Soin. Donc c'est des compétences surpuissantes. Après, je vous avoue que le système est bien développé. Donc là, on va aller voir la salle des rituels. Donc c'est ce que je vous dis, les filons de souvenirs.
Donc les armes héroïques, c'est pour récupérer des persos que j'aurais loupés ou que je n'aurais pas eu. Normalement, je crois que je les ai quasiment tous. Il y a juste les persos qu'on obtient en donjon, qui sont des persos basiques en fait, comme le sorcier et tout, que je n'utilise pas personnellement. Et on viendra donc, ouais, voilà, je les ai quasiment tous. Oula. Ils nous ont même fait du Mobius. Et ah, ben, tiens, c'est bien parce qu'on peut voir du coup les statistiques du personnage. Donc ça, je vous avoue, je ne le savais pas. Mais ouais, ça peut être intéressant quand on fait une équipe du coup, de voir quels sont les stats du perso, quel est le meilleur en magie, en esprit et compagnie. Donc voilà, ouais, il me manque que ceux qu'on récupère en mode donjon, donc Dévo et compagnie. Donc voilà, ensuite les cristaux de souvenir, donc un, les 2 et les 3. Bon, les 3, hop, on va vite y aller, mais j'en ai pas. Mais voilà, donc ça c'est en cours, c'est en train d'arriver, donc il n'y a que certains persos qui peuvent avoir, qui peuvent débloquer leur limite, leur dernière limite qui les permet de passer niveau 99. Après, est-ce qu'on va dépasser niveau 99? Je ne pense pas. Donc ça, c'est pour un. Ensuite, là, l'échange des légumes. Donc quand vous faites des donjons quotidiens, vous allez gagner des légumes. Ces légumes, vous allez les changer avec le gros chocobo. Et vous pouvez donc avoir des orbes pour faire donc vos compétences. Matériel obscur, donc ça sert pour dépasser, pour faire une fusion, enfin, pour fusionner encore plus vos armes. Donc si vous avez par exemple deux armes qui ont, enfin si vous avez déjà fusionné votre arme, donc les passer on va dire en plus plus. On peut prendre par exemple une dague, donc ça va faire la fusionner une fois avec une autre dague niveau max, ça va faire dague plus, et une autre fois avec une dague niveau max, ça va faire, enfin, ça va faire dague plus plus, et là vous pouvez apparemment faire une troisième fois. Vous avez le Scarlatium, donc ça permet d'améliorer vos armes, et l'adamantine c'est vos armures. Mais on va aller voir ça. Les œufs de croissance, ben voilà, on peut acheter des œufs de croissance pour améliorer les persos et autres. Donc autres, voilà, c'est les éclats de vigueur, c'est les giles. Donc c'est le basique, moi j'ai pas trop d'œufs, je les ai claqués la dernière fois. Donc ça c'est spécial, donc il y a du mithril, donc c'est disponible que pendant un certain temps. Il y a les fragments, mais on y reviendra. Et les orbes de lumière, donc ça c'est des orbes 5, c'est plutôt recherché, enfin plus trop en ce moment parce que c'est d'autres récompenses qui sont visées. Donc voilà pour ça. Ensuite on va vite fait aller voir le groupe. Donc en fait quand vous faites un donjon, par exemple on va prendre je sais pas n'importe quoi, là on était sur Final Fantasy X. Si je peux faire une équipe en fait qui va avoir basée autour de Final Fantasy X, qui du coup va avoir en fait ce que alors je sais plus comment ils disent ça. En fait c'est si vous faites une équipe qui est par rapport à votre Final Fantasy, il y aura un bonus. Donc je me rappelle plus du nom du bonus. Ouais, c'est un peu embêtant d'ailleurs. Hop, on va faire ça vite fait pour voir en fait ce que ça donne. Donc vous voyez, voilà, Tidus, il a cette petite aura bleutée, c'est-à-dire qu'il est en, vu que c'est un donjon de Final Fantasy X, mais du coup il va être plus puissant dans ce donjon. Et pareil pour ses armes. Donc ça c'est des armes que j'ai eues lors des tirages. Donc à savoir que les armes, par exemple le sabre électrique, hop, on va cliquer dessus. Donc il a un bridame unique. Et j'aimerais bien le voir. Donc vous voyez déjà ses compétences sont bleutées, c'est-à-dire qu'il a ses compétences en fait sont améliorées parce qu'il est dans son donjon. Et voilà, on voit donc ça confère un bridame à Tidus. Donc j'ai assaut pour Tidus grâce à cette arme, et c'est une arme du coup de Final Fantasy X parce que vos armes sont liées au donjon en fait. C'est-à-dire que mon perso a déjà le petit bonus parce que c'est son donjon, et en plus il a un bonus grâce aux armes qui sont équipées. Et on voit par exemple l'accessoire, l'anneau barrière qui est issu de Final Fantasy VI, n'a pas du coup de bonus. Bon, j'ai pas de Final Fantasy X en équipement. Alors je regarde vite fait. Ouais, non, j'ai pas l'air d'y en avoir. Alors, surtout que j'avais mis Final Fantasy 9 comme filtre. De toute façon, c'est bleuté, donc c'est vite fait reconnaissable. Ah, ben si, j'ai ça. Donc ça permet d'avoir plus de force normalement. Et voilà, donc là, voilà, je vais gagner de la force, mais je vais perdre la résistance. Ouais, c'est pas trop mon but. Le but, c'est quand même qu'ils survivent. Donc voilà. En fait, il y a une espèce de, ouais, c'est, on va dire une résonance en fait qui se fait quand vous êtes dans le donjon du perso, donc au niveau déjà du perso et ensuite au niveau de son équipement. Donc en équipement, vous avez les armes pour frapper. Après, vous avez l'armure.
Donc là, c'est pour la défense, la résistance et compagnie. Et vous avez un accessoire. À savoir que les accessoires ne sont pas encore améliorables. Après, peut-être qu'un jour, ils le deviendront. Donc là, voilà, ça, c'est les capacités. Donc je peux lui attribuer une capacité. Donc il n'y a pas de résonance pour les capacités. Les bridams, donc c'est les divers bridams que j'ai. Donc par défaut, vous voyez que c'est délai. Et après, j'ai appris donc tous les autres bridams, donc flip-flap, assaut et vive allure. Il y a des bridams qui sont donnés par des armures, par contre, je crois. Et donc ça, c'est une matéria en fait qui va vous donner, matériel de souvenir, voilà, qui va vous donner des bonus. Donc c'est, vous avez des matérias niveau 1 quand vous passez, donc quand vous dépassez le premier niveau, donc quand vous pouvez monter au niveau 65. Matériel niveau 2 quand vous pouvez monter au niveau 80. Donc on va par exemple l'âme sanguinaire et l'âme sanguinaire 2. Et il me semble qu'il y en a une troisième quand vous dépassez du coup la troisième limite de niveau, donc qui est celle qui permet de passer niveau 99. Donc il n'y a que Cloud pour le moment qui est niveau 99. Et donc voilà, tout ça, vous avez déjà un petit perso qui est pas mal. Après, les matériels de souvenirs, il faut les débloquer. Donc c'est en jouant avec le perso, c'est marqué en fait les conditions pour les avoir. Donc là, voilà, c'est la sublimation pour dépasser. Donc ça, c'est pour voilà, améliorer l'équipement. On va vite y aller. Donc on va prendre, hop, voilà, l'arme de Firion. Et on attend. Et voilà. Donc là, en optimisant, je peux la passer. Donc je peux l'optimiser au niveau 25. Donc on va confirmer. Donc ça, bon, moi je fais optimiser, mais vous pouvez aussi le faire à la main. Ce que je reproche en fait à optimiser, c'est que ça va surtout utiliser d'abord les grosses, c'est-à-dire parce qu'il y a divers types de Scarlatium, il y a du 1, 2, 3, 4, 5, et quand vous optimisez, ça utilise surtout le Scarlatium niveau 5, et je préfère garder ce Scarlatium pour d'autres choses. Voilà, donc les armures, c'est pareil, c'est l'adamantine. Voilà. Donc après, vous pouvez combiner. Donc combiner, je crois pas que je puisse combiner, mais on va vite fait aller voir à quoi ça ressemble. Ouais, on va prendre par exemple l'arc. Je crois qu'il, voilà. Donc là, je prends un arc rafale avec un autre arc rafale et je vais pouvoir le combiner. Donc l'arc rafale de Faris va être combiné à l'autre. Par contre, il faut qu'il y en ait celui que vous voulez améliorer soit au moins niveau max. Bon là, je peux pas parce qu'il est équipé au, je crois que c'est mon barde. Donc voilà, donc ça me ferait un arc rafale plus et après un arc rafale plus plus. Et avec la sublimation, donc vous allez passer sur du plus plus plus. Voilà, sublimation. Donc la sublimation, ce que je vous disais, c'est ça nécessite des matériaux spécifiques. Donc voilà, il me faut des matières obscures de 4 étoiles. Donc voilà, une dent de platine plus plus, et avec ça, je pourrais passer par exemple sur une dent de platine plus plus plus. Donc voilà, ça c'est pour l'équipement. Pour les armures, c'est donc la même chose. On va passer donc sur les capacités. C'est le point le plus intéressant, donc voilà. C'est voilà, c'est toutes les capacités que l'on possède. Donc voilà, il y a la magie, donc magie blanche, magie noire et invocation. Donc 6, 5, 4, 3, 4, 3. Attends, oui, voilà, 3, 2, 1. Ensuite, il y a donc physique, combat, soutien, célérité, magie lame. Et dans autres, vous avez donc tout ce qui est autre, en fait, pillage de temps, coup céleste, saut de dragon, donc c'est les capacités de dragoon. Il y a des capacités de moine aussi, je vois. Donc on va revenir par exemple sur magie. Non, on va pas. Sur physique, assaut chargé par exemple. Je suis beaucoup sur le moine en ce moment. Voilà, donc c'est en ayant mes orbes de puissance, donc niveau 5, je vais pouvoir faire un coup chargé. Enfin, deux coups chargés. Et après, je vais pouvoir améliorer, parce que vous avez vu, c'était rang 2 sur 5. Donc ensuite, en améliorant, ben, j'en aurai 4 et au niveau, en fait, au maxi, on en a 10. Donc là, c'est voilà ce que je vous disais, c'est pour l'améliorer. Donc point létaux de Tifa, je peux pas l'améliorer parce que c'est une 6. Mais sinon, par exemple, celle-là, voilà, frappe tornade. Donc du coup, elle passera en 2 sur 5, elle n'est pas plus puissante, mais par contre, j'ai plus de... Au lieu d'en utiliser 2, je peux en utiliser 4. Ensuite, donc l'échange des orbes, vous allez échanger des orbes de bas niveau contre des orbes de haut niveau. Donc on va prendre, où est-ce que j'en possède beaucoup? Voilà, ça, hop. Donc je sélectionne l'orbe que je vais échanger. Par exemple, là, je peux avoir, hop, une orbe, 2, 3 et 4. Je peux avoir donc des orbes blanches majeures en échangeant 400 orbes niveau 3.
etc., etc. Donc c'est comme ça, grâce à ça vous allez avoir plus d'orbes et vous allez pouvoir faire du coup des matérias plus, enfin des compétences plus puissantes. J'ai l'habitude de dire matérias et je me suis trompé de bouton. Et en dissociant, alors ça c'est autre chose. Ah mon dieu, je n'y ai pas encore allé. Voilà, donc c'est tout simple. Des capacités que vous allez avoir, vous allez pouvoir récupérer des orbes. Je pense que ça doit être intéressant sur les 5, mais enfin sur les orbes 5 étoiles, mais sur par exemple stop. On va confirmer, j'utilise jamais stop, de toute façon ça marche pas, voilà. Si je dissocie stop, ben, je vais avoir 18 orbes noirs de niveau 3, 11 élémentaires et 11 ténèbres. Donc voilà, ça permet d'en récupérer après honnêtement, en formant un peu les donjons. Donjons quotidiens, vous allez pouvoir en avoir. Donc les autres 300, j'en ai parlé, ça permet d'améliorer les persos et vous allez donc dépasser la limite de niveau. Les tenues alternatives, donc c'est un petit effet voilà, de skin en fait. Vous avez les skins classiques ou le skin Fenrir. Donc après, voilà, il faut avoir le Bridam pour par contre avoir Fenrir. C'est pas parce que j'ai le skin Fenrir que je vais pouvoir utiliser du coup la capacité, le Bridam de Tidus de Trans, de Tidus de Cloud. Et donc ça, c'est les sphères de souvenirs. Hop, on va aller voir Cloud, du coup. Qui du coup a 3 étoiles parce qu'il est niveau 3. Et donc ça, c'est grâce à... Ouais, on va aller dans Paladin direct. Grâce au... voilà. Grâce au fragment, en fait, vous allez pouvoir améliorer votre personnage. Donc là, vous voyez, par exemple, dans Paladin, je vais pouvoir avoir défense plus 3, attaque plus 5, PV plus 150 et compagnie. Et maîtriser à la fin les capacités de chevalier, niveau 3. On va aller voir en fait Tifa parce qu'elle est plus intéressante vu qu'il y a eu un donjon spécial pour elle. Donc voilà, pareil là pour être moine, donc je l'ai déjà un peu poussé et je ne peux plus. Mais voilà, si je veux lui rajouter 200 PV, ben, il va me falloir des fragments de dextérité 4. 4 étoiles que je n'ai pas. Donc voilà, en fait avec les fragments vous allez améliorer votre perso, à savoir que vous pouvez par exemple faire moine, donc moi j'ai maîtrisé moine. Mais je peux aussi commencer à maîtriser ça. Alors, j'ai zappé. Voilà. Et là, donc du coup, guerrier. Donc, plus 1 de défense. Et voilà, vous voyez, je vais pouvoir monter tous mes niveaux pour finalement la pousser et arriver là. Donc ça a été débloqué grâce à un donjon. Donc ça me permet de maîtriser les capacités de moine de 6 étoiles, d'avoir la compétence point létaux et du coup d'avoir des dégâts de capacité de moine plus puissants de 3%. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je suis pas mal sur le moine. Donc là pareil, je vais gagner 6% et etc. Vous allez pouvoir, vous voyez, encore pas mal de slots qui sont pas remplis parce que quand vous débloquez un, vous pouvez vous accéder au suivant. Donc là vous voyez, il y a tous les persos que j'ai qui peuvent y accéder. Et en fait on a un perso de base qui est là et qui lui du coup a quasiment tout. Donc voilà, jusque vous pouvez y aller et à la fin, ben, ça c'est toutes les capacités qui ont été mises, qui sont accessibles pour lui. Donc je vais pouvoir faire Rakshasa, mais par contre je pense que je n'ai pas ce qu'il faut pour voilà, point Leto, c'est Tifa. Donc ça c'était un donjon spécial qui est sorti, qui ressortira, ils reviennent souvent. Honnêtement, sur les donjons que je fais actuellement, donc les événements, les donjons d'événements, il y a pas mal enfin, de persos que j'ai déjà là. En fait, si je le fais, c'est surtout pour le mithril et peut-être le cristal de niveau 3. Mais j'avoue que j'ai peut-être pas la puissance pour le cristal de niveau 3. Donc voilà, je vous ai parlé donc du groupe. Bah, on peut vite aller voir. Je sais pas si j'ai accès à mes favoris. Voilà, favoris, j'ai accès. Donc vous pouvez faire une vingtaine de groupes, je crois. Donc favori 1, normalement c'est Final Fantasy 1, mais du coup là c'est mon équipe qui me permet de farm. Et voilà, en fait à chaque Final Fantasy, je me suis fait un petit groupe. Il y en a qui sont plus évolués que d'autres, par exemple Final Fantasy 7, c'est un groupe spécial 7 avec du coup Aeris qui est là pour faire la soigneuse et Vincent qui est là pour la magie. Vu que c'est le meilleur en magie de Final Fantasy 7, pareil Final Fantasy 11, 12, 13. 14, je n'ai pas encore fait l'équipe. Et après, voilà, vous pouvez faire donc 17, 18 et 19. C'est des équipes que j'utilise. Par exemple, on voit dans 17, c'est l'équipe que j'utilisais pour les donjons haut niveau. Donc avec Selfie qui est en fait un bridam de soins pour le groupe. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de soins de groupe en fait. C'est que des soins par perso. Et les soins de groupe, c'est
uniquement accessible par les Bridam. Et Beat, donc du coup, qui était là pour poser barrière et faire 2-3 attaques ou prendre les dégâts. Donc c'est un tank. Voilà, par exemple 18, c'est pour les niveaux un peu en dessous, où il y a juste Selfie qui est là du coup pour soigner. Et 19, donc du coup, bah, c'est le groupe qu'on a en 1 qui permet de farm. Voilà, préparation, donc c'est pour préparer le perso, donc changer les persos, les équipements, les capacités, etc. Et donc on a à peu près tout vu. Ouais, on va juste vite voir nos tirages de reliques. Donc le jeu est rébarbatif, et je vous avoue que par exemple quand dans l'événement, moi souvent toute la première partie, donc avant les donjons élites, je le fais en auto. La seconde partie, je fais allez, les 4 premiers donjons en automatique et après par contre il faut vraiment s'y intéresser parce que sinon ça vous passez pas en fait. Il faut vraiment, il vous donne des conseils pour battre les boss. Il faut vraiment s'y fier parce que sinon c'est vraiment galère. Après, comme je vous ai dit, faut vraiment s'y atteler parce que ça nécessite ça nécessite pas mal de temps avant d'avoir les persos qui soient déjà niveau 50, de dépasser et compagnie. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis dessus, j'y joue régulièrement pour pas trop perdre le fil, avoir des persos qui sont bien. Mais là, je vous avoue que sur le niveau 160, la dernière fois, donc c'était sur Final Fantasy VII, j'avais des persos qui avaient la résonance et tout, et j'ai pas mal galéré. Donc voilà. Après, pour ceux qui connaissent, je sais que ça s'appelle pas la résonance, mais j'ai perdu le nom entre-temps. Donc voilà. Donc là, par exemple, c'est ce que je vais pouvoir tirer en utilisant mes mithrils. Donc les mithrils, ça pleut. Donc je vous conseille d'attendre moi c'est ce que je fais, j'attends d'en avoir 50 et quand il y a de l'équipement qui me plaît, ben, je fais un tirage. Donc là ça va faire quoi? Ça va donner une grande quantité de PV à tous les oyer, soigner les dégâts reçus et voilà, vous avez le prix d'âme du surpassement donc, qui permet de déplacer. Donc de dépasser, c'est le dernier truc qui a été mis, qui est dispo et je crois ben, qu'on a fait un peu le tour du jeu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et donc si vous vous intéressez, je vous le dis au début, vous allez trouver ça rébarbatif, mais je vous avoue que quand vous allez arriver dans les gros niveaux, là vraiment il va falloir faire attention à ses capacités et quand les lancer et souvent faire du die and retry pour trouver les mécaniques. Je sais que j'avais fait, bah, c'était le dragon zombie, il avait 4 phases, donc le temps d'assimiler les phases et tout, j'ai pas mal galéré pour le passer. Et pour avoir pour avoir Cloud niveau 99. Mais voilà, donc c'est un petit jeu qui est intéressant et qui mérite le détour, même sans forcément s'intéresser, faire les événements, y passer du temps. C'est vrai que moi j'ai apprécié de pouvoir refaire les boss des Final Fantasy que j'avais fait. Par exemple les Calcal et Brina, donc les poupées qui fusionnent et tout. J'ai trouvé ça intéressant. Final Fantasy 9, pareil, il y a les jumeaux donc. Puis les faces. C'est vrai que ça permet de revoir du coup les boss qu'on a déjà battus et tout, et de se replonger un peu dans les Final Fantasy. Bon, l'histoire c'est pas ouf ouf, hein. Vous n'allez pas refaire toute l'histoire, mais c'est vrai qu'on revoit les réacteurs Mako avec le premier boss. On se bat contre. J'ai perdu le nom. Contre Genova et compagnie. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant de se replonger un peu dans l'univers des Final Fantasy. Et pour ceux qui en ont terminé plusieurs, ben, vous allez revoir du coup des boss que vous avez fait et tout. Donc c'est plutôt intéressant et honnêtement, il n'y a pas besoin de cache-play dans ce jeu. Donc voilà. Et ben sur ce, je vais vous laisser et vous dire à bientôt, donc sûrement sur du Brave Frontière. Ciao ciao!